La technologie avance vite dans le monde moto. On a les aides électroniques, les modes moteurs, on a des motos de plus en plus performantes. Mais au final, ce qui compte, c'est ce que ça te fait vivre quand tu tords la poignée. Puis ça, il n'y a pas une fiche technique qui va t'aider à comprendre ça. Heureusement, le show de moto est là pour vous aider à démystifier tout ça. Aujourd'hui, à l'émission, on a notre ami Charles-Antoine Bonin de Yamaha qui vient nous donner quelques conseils d'entretien moto. Et on commence tout de suite avec la suite et fin du voyage moto dans l'Ouest américain. Yeehaw! On vient de prendre une petite pause à 12 000 pieds. On le sent un petit peu, il y a un petit peu moins d'oxygène. On est dans le Rocky Mountain State Park. C'est tellement beau, les parcs nationaux aux États-Unis. C'est bien organisé. Le chemin est magnifique. Les vues sont malades. Ben là, on en a une belle, mais une très belle route. Revêtement parfait avec de chaque côté des massifs rocheux. Ben, s'il y a une chose qui ne déçoit pas au Colorado, c'est les paysages, les panoramas, je devrais dire. Regardez ça, c'est magnifique. On descend depuis quelques minutes et on a ça dans la face. Donc, il faut se concentrer sur la route, mais le paysage est tellement beau qu'il faut prendre des pauses, il faut prendre des photos, puis juste absorber tout ça. Aujourd'hui, on est au monument Rushmore et il y a des gens de partout dans le monde qui viennent voir ces visages-là des anciens présidents américains. Donc, il y en a 4. Il y a Roosevelt, Washington, Jefferson et Lincoln. J'ai besoin de notes parce que je ne les connais pas personnellement. Ah, les loups! Les loups! Ah, les loups! Les loups! Ah! C'est le fun de venir ici. Il y a tellement de monde et du monde de partout dans le monde. Il y a d'ailleurs 56 drapeaux qui représentent les 50 États américains, plus quelques territoires. Donc, vraiment, c'est quelque chose de trippant à voir. Et les gars, à date, avez-vous du fun? Oui, Eric, tu vas nous dire une affaire. Sur quelle planète qu'on est ici, là? Planète Terre. C'est malade, hein? C'est incroyable, c'est débile, c'est beau, c'est fou. Juste passer dans le tunnel, c'est quelque chose. Le tunnel, c'est vraiment... assez spécial, hein? Ouais. C'est comme si on avait décidé cette route-là dans nos rêves, là, puis on la roulait, hein? Vous autres, les boys? On voit ça dans des commanditaires ou dans des revues. Ouais. On penserait pas que ça pourrait être réel, mais ça l'est vraiment. Ben là, t'es dedans, gars, c'était tout. Ben oui. Je dors pas, je rêve Tu pas. pince? Ah oui, donc. Dans la catégorie des idées bizarres d'artistes, il y en a une qui est pas mal en haut de la liste, c'est Car Eng. On est ici aujourd'hui, on est passé par Alliance au Nebraska et on peut voir cette œuvre d'art faite avec des vieilles voitures. Je vous fais faire le tour. Bonjour, comment ça va? Magnifique, mon cher partner. Comment ça s'est passé, ton voyage? Ça a été spectaculaire. Les paysages sont incroyables. Le groupe a été fantastique. Donnez-moi un mot chacun pour décrire votre voyage. Exceptionnel. Merveilleux, souvenir fabuleux. C'est que de place en place, de minute en minute, d'heure en heure, tout change. C'est fun, c'est fun. Tout est merveilleux, c'est formidable. J'ai tripé beaucoup. Des Ouais. routes extraordinaires, des courbes, des twists, des montées, des descentes, c'était fantastique. Je m'attendais pas à rouler dans des paysages aussi spectaculaires. Il y a beaucoup de diversité. Les déserts, la montagne. Ben, on est sur la dernière journée de ce voyage de 15 jours dans les merveilleux États du Wyoming, Colorado, Nebraska et Montana. On va reprendre l'avion demain. La tête remplie de souvenirs,
Nos téléphones remplis de photos, mes caméras sont remplies de vidéos. Nos cœurs sont remplis de gratitude aussi d'avoir la chance de faire ce beau hobby-là, ce beau sport-là qui est la moto. Mais ici, quand on roule dans le Midwest, c'est pas la vitesse qui compte, mais le rythme. Les longues lignes droites du Montana, les collines du Missouri ou les routes boisées du Colorado nous invitent à la contemplation. On peut pas venir au Dakota du Sud sans mettre nos stickers du show de moto, c'est sûr. C'était un voyage de rêve avec une gang tripante. On a eu du fun. Je vous invite à découvrir l'Ouest américain. On sait ce qui se passe côté politique. Oubliez tout ça. Les États-Unis, ça reste un pays magnifique où rouler à moto. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. Au show de moto, on aime recevoir des passionnés de tout genre dans le monde de la moto. On en a deux vrais passionnés qu'on a croisés souvent au fil des ans. Mike Marcoux, Guy Giroux. Bonjour les gars. Bienvenue au show de moto. Vous avez déjà passé dans le show à quelques reprises. Des passionnés d'enduro. Et là, ils arrivent d'une compétition internationale qui s'appelle le International 6 Days of Enduro. C'était en Italie. Vous avez fini avec l'équipe Canada. Troisième. Plein ça. Troisième. D'abord, bravo les gars. Moi, j'étais vraiment impressionné. Parlez-nous un peu de ça. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement cette compétition-là? Combien de jours? Qui est-ce qui va là? Dans le fond, c'est les Olympiques de la moto, un peu pour l'enduro. Fait que c'est des pays qui forment des équipes pour compétitionner. Il y a l'équipe du trophée, il y a l'équipe du junior qui est en bas de 22 ans. Puis, depuis 2 ans, il y a une équipe vétéran qui se fait. Donc, vétérans étant les gars de... 50 et plus. C'est une compétition de 6 jours, 200 km par jour. Mais 200 km là, de misère, on le dit, là, c'est vraiment difficile. Il y a au moins 50 de misère. Là. Est-ce qu'il y a des journées que vous vous dites, Pourquoi? qu'est-ce que je fais là? À tous les jours. Parce que moi, je vous regarde et je me dis, c'est vraiment pas pour moi, mais c'est tough. Se lever 6 jours en ligne puis s'habiller en enduro pour aller se mettre dans la misère, ça devient mental, je te le dis. Oui, c'est hein? très mental. On va parler du terrain dans lequel cette course-là vous amène, parce que c'est une course, c'est chronométré, c'est un format rallye, donc. Ouais. Vous partez le matin, par exemple. Donne-moi une journée type, là, le deuxième jour, comment ça s'est passé? Deuxième jour, mettons, tu pars par ton classement de la veille. La veille. Fait que là, nous autres, on est dans le club. C'est vétéran, mais club, mais on peut partir avec, tu sais, des matins, je partais avec des kids de 16 ans, là, tu sais, c'est plus l'âge, là, c'est vraiment la position. OK. Puis là, tu pars pour 250 km. Fait que tu as 6 spécialités à faire dans ta journée. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, une spéciale test, c'est une section chronométrique. chronométrée difficile, là. Difficile ou rapide, tu sais, il va y avoir 2-3 genres de spéciales. Tu as des compétitions dans la compétition de la journée. Mais t'es chronométré du matin au soir. En plus. Tu as des contrôles horaires qu'on appelle pour aller mettre de l'essence, pour aller manger. Si tu passes sur la minute 20 le matin, à toutes les fois que tu vas être en contrôle horaire, les horloges sont par satellite, il faut que tu partes à la minute 20. Oh! Fait que si tu arrives à la minute 18, tu as 2 minutes, mettre du gaz, manger, puis repartir. Si tu pars en retard, tu es pénalisé. Et tu pénalises l'équipe. C'est ça le risque en équipe. Mais en plus de tout ça, tu roules la journée, la vie est dure, tu arrives le soir et là, tu fais ta mécanique toi-même. Ouais. C'est fou, là. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au... Ben, dans le fond, tu as 15 minutes le soir avant de mettre ton bike au parc fermé pour faire tout ce que tu as à faire sur ta moto. Les pneus, le filtre, Tu changes tes pneus l'essence. Oui, monsieur. à tous les jours? Oui, mais là, c'est toi, aucun mécano ne doit te toucher, là. Vous vous êtes parlé de ça comment? Comment est venue l'idée? En principe, le pays va faire des courses dans l'année pour déterminer les meilleurs pilotes puis les choisir. Aux États-Unis, ils sont 400 qui veulent y aller. Ils n'ont pas le choix de faire une série, la série sprint. Au Canada, on n'a pas ce problème-là. Personne ne veut y aller. De un, ça coûte cher. Ça coûte cher? Ben oui, ça coûte cher. Pour vous, ça coûte cher? Oui, ça parce coûte qu'il cher. faut que tu te rendes là-bas. Ça coûte très cher. La moto, vous l'avez shippée là-bas. Ouais. Moi, je l'ai loué là-bas. Tu l'as louée là-bas. Lui, OK. il en a Moi, pas j'ai besoin acheté là-bas. une moto là-bas. En plus. Donc, c'est vraiment... Ça coûte très cher. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent y aller. De un, quand tu n'es jamais allé, tu connais pas. Mais quand tu es allé une fois, c'est fini. C'est la drogue. Ça fait qu'à ce moment-là, on n'est pas beaucoup.
Et c'est quoi la bourse quand on arrive 3e à cette compétition internationale qui coûte une fortune? Vous avez fait combien d'argent? Médaille de bronze. Une médaille. That's it. Par That's contre, all. tu sais, c'est sûr qu'il y a moyen d'avoir des bons commanditaires. Il y a des gars qui Oui. ça lui coûte, tu sais, Il y en a qui ont des beaucoup commandes. moins cher, là, tu sais. Vos plus grands compétiteurs, c'est qui cette année? C'est les Slovaques. Les Ça fait Slovaques? 2 ans que c'est les Slovaques. C'est 2 frères slovaques sur l'équipe de 3 gars qui OK. sont forts. Là. Ils sont très forts. Donc, même pour toi qui es un gros rider, toi aussi, vous voyez ces gars-là passer puis vous dites « Oh! » Et ça, ils vous Ben, clenchent, là. il y en a un de ma vitesse, puis l'autre proche, mettons. On se battait. Mettons, il a fini premier individuel, j'ai fini 2e individuel dans le Quand classement même. vétéran. Excellent. Puis il me battait à tous les jours. Là. Je l'ai essayé, j'ai tout donné, là, mais ça marchait pas. Dans les 6 jours de la compétition, y a-t-il un moment que vous avez trouvé vraiment difficile? L'orage, ouais. Au Je te 5e dirais jour, un que... orage. Un vrai orage, là. Puis là, on était sur la route pour une liaison d'après moi 1 heure de temps à se faire rincer comme fou. Sur là. l'asphalte, parmi le trafic, puis là, tu vois plus bien les lumières, tu vois plus bien les enseignes que l'événement a mis pour pas manquer ta sortie. Mais bravo! C'est- Puis, franchement, on va vous souhaiter une bonne retraite du Des 6 six Days. Oui. Si vous suivez le show de moto depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore voyager en moto. Pour moi, c'est la plus belle façon de découvrir le monde. Mais le problème quand on voyage en moto, c'est qu'il y a toujours un moment donné où on trouve qu'on manque d'espace. On a beau avoir une valise, des sacoches latérales, ça arrive souvent quand on veut ramener des souvenirs qu'on manque de rangement. Ou même si on va faire du moto-camping, on n'a pas assez de place, c'est pas long. Bien, j'ai décidé cette année de me procurer une remorque et j'avais quelques critères. Je voulais d'abord avoir un produit éprouvé. Je ne voulais pas être le gars qui teste la moto et la remorque ensemble. Et je voulais aussi avoir un produit québécois. J'ai trouvé tout ça ici chez Remorque Cyclope à Yamaska et aujourd'hui, je viens rencontrer Ghislain Brouillard qui va me présenter ma toute nouvelle remorque. Je suis assez content, enfin, ma remorque est prête. On va parler de remorque Cyclope parce que les gens n'ont peut-être pas entendu parler. On vous voit dans les salons de moto, ça fait des années, mais ça fait déjà combien de temps que ça existe? 30 ans, depuis 30 1985. ans. OK, donc vous n'êtes pas des novices, c'est pas votre première remorque. Là, la remorque que j'ai sélectionnée, c'est la plus petite. Vous avez 2 modèles, donc Ouais. là-dessus, j'ai 110 litres, Exact, la Cyclope 1, la Cyclope 1, et 110 la 2 est plus grosse. le double. Le On parle de double. 215 litres. Ça pose pas un problème de poids à un moment donné parce que c'est quand même, écoute, 220 litres, là, c'est beaucoup d'espace. Est-ce qu'il y a une limite maximale? Poids maximal pour la Cyclope 1, qu'on peut mettre dedans, c'est 80 livres. OK, Et la remorque pèse 40. Donc, OK. ça fait un poids total de 120. d'accord. Pour la Cyclope 2, le poids de la remorque, c'est 55 livres. Puis on peut aller avec un poids intérieur de 120 livres. Donc, ça fait un total de 175 livres. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est fait au Québec, mais explique-nous comment ça marche. Tu vas pas chercher un paquet de pièces un peu partout et tu assembles ça ici et tu dis que c'est fait au Québec. C'est vraiment tout fait au Québec. Tout fait au Québec. Les freins, par exemple, c'est tout plié ici. OK. C'est sûr qu'il y a certaines pièces sont machinées. Oui. Je fais tout affaire avec les spécialistes pour chaque métier, corps de métier en tant que tel. Je fais toutes ces pièces-là ici. On les assemble. Assembler tout ça. Ouais. Tu fais pas juste assembler, là. Il y a quand même beaucoup de finitions. Tu reçois tes moules en fibre de verre et là, tu dois tout sabler, peinturer ça vraiment pour que ça soit un produit quand même assez luxueux, là, en bout de ligne. Oui, exactement. Oui, on le sait chez Cyclope que les gens, quand ils achètent une remorque, c'est un produit de luxe qui se démarque. Donc, on y va avec le plus de qualité possible. Pour la remorque, on parle d'un fini en gel coat. Pour le frame, on parle d'un acier peinturé en powder coat, peinture cuite. Vous, c'est vraiment des remorques pour la route. Tu travailles sur un concept de remorque aventurière, mais pour l'instant, c'est des remorques de route. Tes clients, c'est qui exactement? Les clients, c'est ceux qui font des longs voyages. On parle des transcontinentales, des clients qui en ont acheté une dans le temps, qui ont fait des traversées incroyables. C'est vraiment inspirant d'entendre Oui, ces ça donne histoires-là. le goût, hein? Puis l'idée principale aussi, autre que de garder le plaisir de conduire, c'est de garder le centre de gravité le plus bas possible lorsqu'on ajoute du poids. Parce que c'est vrai qu'elle est très basse, là. 12 pouces du sol environ. OK. Donc, on la sent pas, vraiment pas. Ça ne sent pas du tout. Non. Cette année, tu as fait le tour des salons de la moto partout au Canada. Donc, Merci. déjà, bravo, parce que c'est beaucoup de kilométrage. Je l'ai déjà fait, je sais c'est quoi. Dis-moi, c'était quoi les réactions des gens qui n'ont jamais vu ce produit-là? Ah, il était vraiment emballé de voir là,
que ça existait, premièrement. Puis là, il pensait exactement au prochain voyage qu'il pouvait faire. OK. Le produit va inspirer des voyages, c'est pas le contraire. Oui, parce que c'est une contrainte à un certain point. Ben oui. On a des idées, le terrain est grand, beaucoup d'espace à visiter. On veut tout le temps faire ça en moto, souvent en couple. Mais c'est parce que là, les bagages, ça va être compliqué. Au niveau de la réglementation, parce qu'on sait sur la moto, il y a même l'espace entre les clignotants au Canada doit être contrôlé. Est-ce que ça, c'est complètement légal? Complètement légal, certifié par Transport Canada. Aussi? Oui. À même titre que n'importe quelle remorque qui existe. OK. On parle feu de position avant, feu de position arrière. C'est vraiment reconnu. Bien, moi, je vois déjà du stock de camping. Quand je guide des groupes, je peux mettre des crêtes d'eau, des bouteilles d'eau. On peut traîner plein de choses là-dedans. Ah oui, en fait, je pense que tu n'as jamais trop d'espace. C'est ça. Puis comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de partir plein. Tu peux avoir le beau look de ta moto puis avoir le remorque qui suit. Quand tu arrives à destination, même si tu fais du camping, tu laisses la remorque au camping, Exactement. puis tu t'en vas te promener avec ta moto. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme option? On peut avoir un rack aussi pour mettre d'autres bagages là-dessus. OK. Très populaire. À part ça? Les anneaux d'ancrage pour faire tenir les choses sur le pont de bagage. Chromé. OK. Clignotant chromé. Feu arrière chromé. Puis ici, les feux de position chromés. En tout cas, Ghislain, merci beaucoup parce que je voulais une remorque, je savais pas trop ce que je voulais, ce que j'avais besoin. Tu m'as bien guidé. Je pense que ça va faire vraiment un changement dans ma vie de voyage de moto. Puis c'est un produit québécois, donc déjà, les entreprises québécoises. On aime ça au show de moto. Bravo, puis longue vie à Cycla. Merci beaucoup. Merci. Ne bougez pas, après la pause, on rencontre Charles-Antoine Bonnet de Yamaha qui vient nous donner des petits conseils d'entretien moto. Cette chronique de conseils moto est une présentation de Yamaha. Si vous êtes comme moi, honnêtement, des fois, vous allez chez votre concessionnaire pour un entretien de votre moto et il vous demande si vous voulez telle ou telle huile, synthétique ou pas. Et honnêtement, vous n'en avez aucune idée. On va en parler aujourd'hui avec Charles-Antoine Bonnet, qui est un spécialiste, directeur technique chez Yamaha. On se parlait un peu de sujets possibles. Puis moi, l'huile, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste que ça marche et je veux avoir le bon produit. Et on dirait qu'il y a des légendes là-dedans. Dépendamment à qui tu parles, tu vas avoir un conseil différent. C'est très difficile pour monsieur, madame, tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on met dans son moteur. Le marché de l'huile en partant est quand même très, très diversifié. La compétition est féroce. Et étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'informations claires, nettes et précises qui est sortie, qui est publiée par les manufacturiers. On dirait que c'est toute un petit peu une recette secrète ici et là, ce qui ouvre la porte énormément à tous les cousins, les voisins qui connaissent ça, qui vont donner des bons conseils. Qui vont moi, dire, j'utilisais ça dans le temps, c'était bien bon, j'ai jamais eu de trouble. Mais ils ne se vanteront pas, ils ont sauté leur moteur à 4000 km. Ils ne s'en vanteront pas de ça. Là, tu as emmené un peu de ce qui se vend chez Yamaha. C'est du Yamaloop, c'est la marque maison, si on veut. Une marque maison, que ce soit Yamaloop ou autre chose, est-ce que c'est mieux? Parce qu'on se dit, bon, c'est le manufacturier qui le recommande. Souvent, c'est pas vraiment plus cher. Est-ce qu'on est mieux de mettre ça qu'une huile quelconque? Premièrement, j'aimerais dire que toutes les huiles des manufacturiers sont vraiment destinées pour les produits dont ils vendent avec l'application destinée. C'est ça, là. Est-ce que c'est fabriqué par les ingénieurs chez Yamaha ou on prend un fabricant, comme on voit souvent dans l'industrie, on prend un fabricant, on met notre logo dessus et on dit que c'est nous qui l'avons fait? Alors, un petit peu des deux. Oui. Souvent, c'est ce qu'on va voir comme pratique. Je ne veux pas inclure tous les manufacturiers nécessairement là-dedans. Il y en a peut-être qui ont d'autres façons de faire aussi. Mais habituellement, ce qu'un manufacturier va faire, c'est qu'ils vont avoir leurs ingénieurs avec un banc complet de dynamomètres pour mesurer la puissance des moteurs ainsi que la longévité. Et ils vont faire des milliers d'heures sur une huile. Souvent, les manufacturiers vont travailler avec un fournisseur d'huile ou deux ou trois. Et la conversation est très technique. On a fait 25 000 km de dyno sur ce moteur-là avec telle huile. On s'est rendu compte que l'huile agrippait un petit peu trop dans les piston rings. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour ça, monsieur le manufacturier d'huile? D'accord. Et là, le manufacturier, le chimiste du manufacturier d'huile va venir nous dire, moi, je peux ajouter 0,2 % de silicium. Ça va changer le comportement que tu me demandes. OK. Ça pour dire que les manufacturiers ont des recettes qui leur sont uniques. On va voir des chartes qui vont pas juste recommander une huile, mais ils vont dire ça prend telle certification et
ou tel grade selon l'utilisation ou la température à laquelle vous roulez. On a des huiles qui vont aller chercher, si je prends par exemple la 040 qu'on a ici, c'est une huile, donc le 0W détermine la viscosité à froid. Alors que le deuxième chiffre, quand on regarde un grade d'huile, la 40 dans ce cas-ci, détermine la viscosité à chaud. Et donc, une huile qui fait 0,40, c'est souvent une huile qui va permettre une large plage d'utilisation en température. D'accord. Moi, je fais de la moto, le 15 mars, il fait 3 degrés dehors, une 0, ça se peut que ça soit recommandé dans mon guide du propriétaire, dépendamment de la moto. L'huile à moteur, les gens sont conscients qu'il faut changer ça régulièrement, mais les huiles à suspension, ça, c'est vague. Ouais. On change ça à un moment donné, quand quelqu'un C'est nous vrai en que- parle, quand ça coule, en changeant les seals peut-être, mais c'est quoi la Là règle? C'est encore. quoi qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes détaillants Yamaha pour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça de l'huile à suspension? Nos suspensions, au fur et à mesure que le tube cycle et que l'amortisseur fait son travail, la suspension va absorber de l'humidité, elle va finir par mousser, Elle elle va travaille se tout le temps. désagréger. Exactement. Et travaille elle toujours. influence l'adhérence de notre pneu, À le comportement 100%. de la moto, l'assiette de la moto. C'est tout influencé par la suspension. On est suspendu là-dessus, littéralement. Là. Si je mets une huile plus visqueuse, ma suspension va agir un peu plus lentement. Tranquillement. Elle va moins réactive. Exact. Dans certaines conditions, ça peut être désirable, dans d'autres, ça peut être non désirable. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé un peu ou peut-être un peu plus mêlé. On ne le sait pas, mais soyez conscients que c'est un élément à ne pas négliger dans la moto. Puis plus la moto est bien maintenue, ben, plus elle va être performante, plus elle va durer longtemps, puis plus on va avoir de plaisir à son guidon. Merci, M. Bonin. Merci, Éric. Merci Ça fait beaucoup. toujours un plaisir. Merci encore une fois d'avoir été là avec nous. J'espère que ça vous donne le goût de rouler. Si vous avez le temps entre deux émissions, allez voir notre Instagram, allez voir notre page Facebook. Vous allez voir ce qui se passe dans les coulisses du show de moto. On a bien du fun à tourner. Puis on aime ça partager ça avec vous. Maintenant, si vous roulez cette semaine, soyez prudents et on se revoit la semaine prochaine. Salut!